Merci bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Donc, merci bien et bienvenue. Je voudrais tout d'abord remercier Ubisoft, un partenaire de choix pour nous au Fonds de recherche, pour mon équipe, le bureau du scientifique en chef. Oups, j'entends toujours. Le gouvernement du Québec. Je me rappelle lorsqu'avec des collègues scientifiques en chef, directeurs scientifiques, je devrais dire, on est venu visiter ici les facilités chez Ubisoft. En arrivant, je pense que la personne qui nous a accueillis était aux communications et ressources humaines. Elle avait probablement 27-28 ans. Et lorsqu'on voyait quelqu'un de plus de 35 ans, c'était le temps de prendre la retraite. Donc, vraiment très impressionnant de voir le dynamisme, l'énergie de cette organisation-là. Et depuis quelques années, les partenariats qu'Ubisoft a développés avec le milieu académique au Québec, bien sûr dans la grande région de Montréal, on parlait de région, mais aussi à Québec, mais aussi au Saguenay et ailleurs. Peut-être 3 commentaires suite aux présentations, aux discussions de ce matin, avant de passer à ma présentation principale. Commentaire de Jean-René Dufort, Copenhague. L'architecture, ce qui a été bâti sur la base des réglementations là-bas. J'aimerais beaucoup avoir la même chose ici, à Montréal. Lorsqu'on essaie de comprendre certaines des directives, c'est pas simple. Le collègue Yves Jacquier disait qu'il y aurait sûrement 2-3 cônes oranges dans une structure de ce type-là. Il faudrait voir. Isabelle, la présentation d'Isabelle. Je dirais que c'est un peu semblable à mon travail de tous les jours. Et sans le dire de façon péjorative. Mais souvent, c'est le poste que j'occupe maintenant, c'est un poste de cheerleader. Et c'est souvent ça. C'est vraiment d'essayer de connecter, mettre des gens ensemble, faciliter le travail des autres. En même temps, on en tire énormément de bénéfices parce qu'on apprend à tous les jours. Je suis aussi un peu comme Isabelle. Vous voyez, c'est mes notes pour ma présentation. Ceux qui sont en avant, là. Il n'y a personne d'autre qui pourrait comprendre ça. Il y a une ancienne étudiante qui est dans la salle ici. Là, c'est un peu la façon dont j'envoyais mes messages aussi lorsque j'avais un laboratoire. Donc, ça leur prenait en général 2-3 ans à comprendre ce que je voulais vraiment. C'était très sympathique. Le centre bang. Jaloux. Je suis jaloux de vous. Vous avez décidé d'avoir une direction transversale, des co-directeurs. Je dois dire qu'une fois de temps à autre, j'aimerais bien avoir un clone de moi-même, pour qu'on soit deux pour se partager la tâche. Scientifique en chef du Québec. Oui, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, c'est un peu prétentieux, mais Jean-René disait, bon, tu n'étais pas au courant que ça existait, poste de scientifique en chef du Québec. Je dois dire que j'ai beaucoup cette question-là depuis un mois avec le nouveau gouvernement. Bon, on ne savait pas que ça existait, un scientifique en chef au Québec. Qu'est-ce que ça fait, un scientifique en chef? Lorsque j'ai rencontré mon nouveau patron, Pierre Fitzgibbon, j'étais un peu anxieux parce que le S avait disparu, comme on a vu du nom du ministère. Qu'est-ce qui arrive? Et là, je devais rencontrer le ministre en titre à son ministère, ici à Montréal, c'est au Centre de commerce international, avec en général le chef de cabinet ou quelqu'un d'autre de la petite équipe au cabinet. Change 2-3 fois de journée et à un moment donné, il me dit, c'est ça, tu vas rencontrer ton nouveau ministre, mais non, ça ne se passera pas au ministère, ça va se passer au bureau du premier ministre et tu vas être seul avec lui. Première réaction que j'ai eue, oh, ils vont me donner mon 4 %. J'arrive avec Pierre, puis il me dit, oh,
Moi, je suis M. Fitzgibbon me dit, je suis très impressionné de rencontrer le scientifique en chef ce matin. Je dis, ouh, ah ben là, ça commence bien. Et je dois dire, ça a été très concret, très pratique. Et M. Fitzgibbon, j'ai vu Hélène Drainville, je sais plus où elle est, là, la directrice générale de l'ACFAS, mais lors du gala de l'ACFAS, il était là et il a parlé du S en disant la science, c'est très important, c'est pas moi comme ministre qui a choisi le titre du ministère, il y a plusieurs autres qui ont changé de titre, mais si je suis ici devant vous aujourd'hui, j'ai été un entrepreneur, j'ai eu beaucoup de succès, c'est à cause du S. Donc, j'ai travaillé avec des chercheurs en milieu académique, en particulier à l'INAF, par exemple, associé à l'Université Laval, pour traduire, si on veut, des résultats de recherche en produits qui maintenant est vendu un peu partout à travers le monde. Donc, de ce côté-là, je crois que c'est assez rassurant. Ils sont très pragmatiques comme nouveau gouvernement. Si on avait avant un gouvernement de médecins, et moi je m'entendais très bien, là, je connaissais M. Couillard depuis l'Université de Sherbrooke. Maintenant, on a un gouvernement d'entrepreneurs. Donc, c'est très pratico-pratique, mais garder l'importance de la science, de la recherche fondamentale, bien sûr, on leur parle continuellement de ça, mais aussi les liens avec le secteur privé, très, très, très important. 7 ans comme scientifique en chef, 4 premiers ministres, 7 ministres, 3 différents types de partis. Donc, le mot-clé ou les mots-clés, et un peu la même chose pour les collègues qui ont présenté ce matin. Ça a été mentionné, je pense, c'est Isabelle. Confiance. C'est développer, maintenir un lien de confiance avec les équipes, que ce soit au gouvernement ou dans le milieu académique et le secteur privé. Et aussi, très grande qualité que l'on doit développer si on n'est pas capable de survivre, résilience. Tu as une idée, tu veux que ça arrive, tu continues à travailler, mais en dépit de difficultés. C'est peut-être ça que j'ai appris au cours des 7 dernières années. Mon rôle, aviseur au gouvernement du Québec, en recherche et innovation, donc très, très, très varié. Un des grands dossiers que j'ai eu en début, puis je ne savais pas trop quoi faire avec, un sujet un peu drabe, je dirais, en bon franglais, les frais indirects de recherche. Ouf. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le Québec par rapport au reste du Canada. Bon, donc, mais depuis le temps, j'ai eu les inondations, la radicalisation, les pitbulls et plus récemment le cannabis. Donc quand même, c'est très, très varié. Encore une fois, on apprend des choses nouvelles à chaque année et avec chaque gouvernement. Et maintenant, c'est très rare qu'ils vont me demander d'écrire un très long rapport, peut-être à cause de la confiance, encore une fois. Très souvent, c'est un téléphone. Là, il t'appelle, il dit, qu'est-ce que tu penses, par exemple, des pitbulls? Je ne sais pas trop. Pourrais-tu me donner une réponse demain? Donc, ce n'est pas une thèse de doctorat, là. Il faut vraiment que ce soit concret, pratique, rapide. Et c'est une façon différente de travailler, mais c'est très stimulant. Autre dossier très important à titre de scientifique en chef et PDG du côté des conseils d'administration des fonds de recherche, la relève. On manque de monde. On parle beaucoup de plein emploi, de formation peut-être un peu différente, moins linéaire que la formation que j'ai eue. Donc déjà, avec le réinvestissement dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, on a investi davantage dans la relève, majorer le montant des bourses, être plus flexible. Et là, ce qui s'en vient dans nos conseils d'administration, c'est vraiment encore de rendre nos programmes encore plus flexibles au niveau collégial, premier cycle et les autres cycles aux études supérieures, pour être capable de faire des allers-retours, d'avoir de plus en plus de stages en milieu de pratique, à être capable de dire, moi, à 50 ans, je veux changer de carrière, je vais apprendre quelque chose d'autre, de retourner aux études, pas nécessairement pour un doctorat, ça pourrait être pour une maîtrise, ça pourrait être pour un DEC. On va être très, très, très ouvert. C'est pas facile à faire. La résistance ne vient pas nécessairement de chez nous.
Mais souvent, la résistance va venir du collègue biochimiste au département de biochimie, qui dit, ben, pourquoi tu perds ton temps à essayer de faire des affaires de même? Là, tu devrais avoir un papier de plus dans Nature ou dans Science. Donc ça, on va devoir travailler avec lui, avec vous, pour rendre tout ça beaucoup plus flexible, et c'est sûr que le gouvernement actuel nous supporte beaucoup là-dedans. Troisième volet important de mon mandat, science, que j'appelle science et société. Donc oui, les chercheurs qui veulent s'impliquer davantage, il y en a plusieurs dans la salle ici, dans la société, expliquer, ça veut dire quoi la méthode scientifique, la science, la recherche, énormément d'opportunités, mais il faut aussi changer, nous, notre façon d'évaluer lors de soumission dans nos programmes, et les universités doivent changer aussi, donner davantage de crédit pour ce genre d'activité-là, dans le contexte, par exemple, de promotion académique. Science et société, amener la société à participer davantage à nos activités. Cette semaine, Julie, elle est là. Certains d'entre vous, elle est avec nous encore vendredi. On a une journée de discussion sur les sciences participatives. Donc, amener les gens du public à travailler avec nous davantage, nous faire des propositions. Donc là, on va être obligé de changer, et ce ne sera pas seulement la maîtrise ou le doctorat qui va compter. Donc, les différents types de diplômes ou pas de diplômes vont devoir compter. Donc, ça va être aussi un changement de pratique assez important. Finalement, audace, nos grands défis de société, en disant qu'on doit faire la promotion de la recherche intersectorielle. Ce n'est pas comme ça que l'université est construite. Donc, d'amener les gens de différentes disciplines à travailler ensemble, je dis souvent apprendre le langage de l'autre. Et ça, ce n'est pas apprendre l'anglais et le français, là. C'est le mandarin et le français. Et au début, tu dis, ouf, ils ne comprennent absolument rien, c'est des imbéciles, etc. Une fois que tu as compris un peu leur façon de penser, leur façon de faire, tu peux aller tellement plus loin dans des grands défis de société que sont les changements climatiques, le développement durable, les changements démographiques et le vieillissement. Donc, on veut rêver. Et avec Claude Corbeau, on en a parlé la semaine dernière, ou cette semaine, la semaine dernière, à l'université, le collège de demain. Ça fait 600 ans que les universités n'ont pas vraiment évolué. C'est peut-être le temps de se pencher et essayer de changer tout ça pour être capable d'offrir de nouvelles façons de faire. Si on ne le fait pas, nous, à notre niveau, les jeunes vont nous le demander de plus en plus. Audace, la première compétition. Maintenant, on veut, des fois Denise dit Audace 2.0. Moi, je voudrais un Audace 4.0. De vraiment là, sortir la fameuse boîte, encore une fois, mais vraiment aller beaucoup plus loin. Oui, Audace, premier programme, va continuer. C'est un programme annuel. On va continuer à faire ça. Mais dans une version, je dirais peut-être un peu améliorée, d'offrir plus à long terme, et aussi des partenariats internationaux et des partenariats avec le secteur privé. Donc, on vous attend là-dedans. On voudrait avoir vos commentaires, suggestions aujourd'hui pour aller encore beaucoup plus loin de ce côté-là. Merci beaucoup.